Dans le jargon militaire, il existe une manœuvre spécifique. Faire demi-tour et rebrousser chemin immédiatement. C'est le classique demi-tour. Un ordre légitime, certes, mais il n'est efficace que si toute la formation change de direction de manière compacte, sans laisser d'hommes derrière. Le 16 mai 2026, le secrétariat général du synode a fait marche arrière et il a laissé quelqu'un derrière. Le rapport du groupe d'études 9, celui qui proposait de reconsidérer la doctrine morale sur la famille, celui qui comprenait des témoignages de personnes vivant en union civile irrégulière, celui qui a suscité un débat dans toute l'Église, n'a jamais été notre œuvre. Voici ce que déclare aujourd'hui le secrétariat du synode. Il est regrettable que personne ne l'ait dit auparavant. Et il est regrettable que personne n'ait payé le prix de cette déclaration. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce revirement est la décision la plus risquée du secrétariat du synode depuis le début de la crise, et pourquoi la réaction de la fraternité Saint-Pie-X a placé le cardinal Fernandez dans une situation dont il ne sait comment se sortir. Voyons voir exactement ce qui s'est passé. Le 5 mai 2026, le secrétariat du synode a publié le rapport final du groupe d'études 9, un document de 282 pages consacré aux questions éthiques et pastorales émergentes. Le texte comprend des témoignages de personnes vivant en union civile irrégulière, critique le Courage Project, qui aide les personnes attirées par le même sexe à vivre la chasteté selon la doctrine catholique, et propose de reconsidérer les catégories morales définies par le magistère. La réaction fut immédiate et mondiale. Le cardinal Ike d'Utrecht écrivit dans le National Catholic Register que le document contredisait fondamentalement la doctrine catholique, reprenant les termes les plus précis du magistère. Les actes en question sont intrinsèquement mauvais, un point doctrinal définitif de l'Église catholique. L'évêque Schneider dénonce une propagande au service d'une idéologie sexuelle mondiale. Le père Donald Haggerty, de la paroisse Saint-Patrick de New York, se dit choqué qu'un document du Vatican contienne de telles affirmations. 11 jours de polémique. Le 16 mai, la réponse du secrétariat est parvenue, non pas au cardinal Eijk, ni à l'évêque Schneider, mais à Religion Confidentielle, un média catholique espagnol. Le message est clair. Les rapports des groupes d'études ne peuvent être attribués au secrétariat général du synode. Le rôle du secrétariat se limitait à la traduction des résumés, à la révision des rapports et à leur publication. Il s'agit de simples documents de travail. Léon XIV ne fit aucune déclaration, il ne congédia personne, il ne convoqua personne. Le groupe d'études 9 existe toujours, ses membres sont toujours en place, et la direction du synode reste inchangée. La seule réaction visible du Saint-Siège est la déclaration d'un porte-parole qui affirme, en substance, « Ce n'était pas de notre faute ». Ce point change tout, car le 16 mai même où le secrétariat synodal est revenu sur sa position concernant le GS9, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a publié sa réponse officielle à la déclaration de Fernandez du 13 mai sur fsspx.news. Signée par le père Jean-Michel Glaise, théologien et canoniste de la fraternité, sur un ton nettement plus sévère que les années précédentes. Qui est le père Jean-Michel Glaise et pourquoi sa réponse change-t-elle tout? Glaise est le directeur du Courrier de Rome, la revue théologique officielle de la Compagnie de Jésus, et l'un des plus grands spécialistes du droit canonique dans un contexte traditionnel. Ce n'est pas un polémiste, c'est un juriste, et ses paroles, lorsqu'elles sont prononcées, sont empreintes des canons du Code de droit canonique. L'argument de Glaise est précis et vérifiable. Le canon 1323 du Code de droit canonique, paragraphe 7, établit qu'aucune peine n'est infligée à celui qui commet une infraction à la loi en situation de nécessité réelle ou sincèrement perçue. Le canon 1324 précise que, même si la perception de la nécessité était erronée, la peine doit être atténuée.
et les peines latae sententiae, les peines automatiques, ne s'appliquent pas. La Compagnie de Jésus a consacré des évêques en 1988 car l'archevêque Lefebvre était convaincu, en conscience, qu'il se trouvait dans un état de nécessité. Sans ses propres évêques, la Compagnie ne survivrait que pendant une génération. En 2026, Pagliarani reprend le même argument. Le canon n'exige pas que la nécessité soit objectivement réelle, mais qu'elle soit sincèrement perçue. Et sur ce point, le Code est sans équivoque. Et c'est là que les choses se compliquent, et de façon significative, car Glaise ne s'arrête pas à l'argument canonique. Cela soulève une question à laquelle aucun document du Vatican n'a encore répondu directement. Qui a l'autorité morale de menacer d'excommunication quiconque défend la doctrine de l'Église, alors que le Saint-Siège lui-même a émis la fiducia supplicans? Le document qui ouvre la voie à la bénédiction des couples dans des situations contraires à la loi morale. Et quand le GS9 a-t-il été publié avec le logo du processus synodal? Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, mais d'une question canonique et théologique qui exige une réponse. Le canon 175 du Code de droit canonique établit qu'en cas de doute, les lois de l'Église sont interprétées par analogie avec la loi et selon les objectifs de celle-ci. Le but du droit pénal ecclésiastique, y compris l'excommunication, est de corriger le pécheur et de réparer le scandale, et non de faire taire ceux qui défendent la foi. Et c'est cette contradiction que personne n'ose nommer ouvertement. 11 jours plus tard, le Saint-Siège menaça la fraternité d'excommunication pour avoir annoncé des consécrations épiscopales et pris ses distances avec un document issu de son propre processus synodal afin d'éviter tout embarras public. 2 poids, 2 mesures. Quiconque professe la foi de l'Église dans les 4 points de la déclaration de Pagliarani est menacé d'excommunication. Quiconque publie un document proposant de reconsidérer cette même foi est dénoncé par une déclaration à un journal espagnol. Le parallèle historique est celui du concile d'Éphèse en 449 après J.C., le Latrocinium, le concile des voleurs, ainsi nommé par le pape Léon le Grand. Non pas parce que les évêques s'étaient mauvais, mais parce que la procédure formelle a été utilisée pour ratifier quelque chose d'injuste, et ensuite, au moment crucial, personne n'a été tenu responsable. La structure est identique. Le document est publié, il remplit sa fonction, puis la responsabilité disparaît. Mais il existe une différence fondamentale. À Éphèse, le concile de Chalcédoine de 451 s'est réuni 2 ans plus tard pour corriger l'erreur, en fournissant des noms, des documents et en précisant les responsabilités de chacun. Qui va réparer le GS9? Sous quel nom? Avec quelle responsabilité? Ceux qui suivent cette chaîne se demandent déjà pourquoi Léon XIV n'intervient-il pas? Pourquoi ne dit-il rien de clair au sujet de GS9, de la réponse de Glaise ou de la déclaration de Pagliarani? La réponse est que chaque parole affirmative soulève un problème. Si elle condamne GS9, elle condamne également ses propres essais. S'il l'approuve, il s'expose aux critiques d'Eichk, de Schneider et de Burke. S'il répond à Glaise quant à sa nécessité, il ouvre un débat fondamental auquel il ne souhaite pas participer. Le silence est la seule stratégie sans conséquence immédiate. Bouclons la boucle. Le revirement du secrétariat du synode concernant le GS9 n'est pas une victoire pour les traditionalistes, c'est une stratégie de survie institutionnelle. Le document demeure, les auteurs demeurent, la direction demeure. Et la Compagnie de Jésus, avec la déclaration de Pagliarani du 14 mai et la réponse de Glaise du 16 mai, a accompli quelque chose de bien plus puissant. Elle a déplacé le débat de la tactique à la doctrine, du communiqué au code de droit canonique. Le catholique qui examine cette histoire n'y voit pas une lutte entre 2 factions. Il y voit quelque chose de plus simple, un camp qui change de position sous la pression des médias et un autre camp qui n'a pas changé de position depuis 1926.
Un groupe se débarrasse de ces documents lorsqu'ils provoquent un scandale. Un autre groupe s'engage à défendre ses convictions, même si cela a un coût. La tradition n'a pas besoin de faire volte-face, non pas qu'elle soit immuable, mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'être elle-même. Et c'est là, en fin de compte, la réponse la plus délicate que la fraternité puisse apporter à Rome. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.